À 32 ans, Mohamed Doukoun incarne la persévérance du demi-fond mauricien. Il s'est fait un nom à force d'efforts et de constance. Il débute sur les 800 et 1500 mètres et porte les couleurs mauriciennes au championnat d'Afrique 2016 à Durban. 2 ans plus tard, direction les Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast. En 2019, il franchit un cap. Cap sur le Danemark pour les mondiaux du cross-country à Aarhus. Aujourd'hui, Mohamed allie travail et passion. Il est sign-maker et painter, un métier physique souvent intense. Mohamed Doukoun, 32 ans, et donc un athlète au niveau, détenteur du record du 1500. Donc là, avec la vingtaine et la trentaine, c'est une l'âge de 10 ans qu'il me peut essayer de trouver vraiment ma place sur la route, 10 km, sur le marathon, mais l'amour pour la piste, il demeure toujours vivant. C'est pour ça qu'il m'a encore une piste. Donc ici c'est mon lieu de travail, donc Route 5, qui m'a soutenu moi pendant plus de 10 ans, avec grand respect mon patron, M. Dumo, et surtout chez mes enfants et M. Bernard Rock. Quand m'a soutenu moi, il donne moi tout mon l'entraînement, puis mon facilité de travail. Donc ici, moi j'ai un petit en tant qu'ensign maker. Du coup, je fais sous-contracté avec l'entreprise, je viens 2 fois par jour, les mardis, les mercredis. Donc ici, nous faisons tout bon panneau de signalisation, tout bon panneaux routiers. Donc moi, mon travail, c'est la fouille, placement, la peinture. Et donc, ce qui me content, c'est que je voyage beaucoup avec l'entreprise, donc faire les tours Lille. Et en même temps, on travaille vraiment dans une convivialité vraiment géniale. Tout le monde est amical, est dans le partage, dans le respect, discipline surtout. Surtout moi, la course à pied, quand nous cause cross, nous cause, peu importe quelle discipline de sport qui nous cause, c'est la discipline qui prime le tout. Et personnellement, pour moi, le travail et la vie sport, c'est, comment nous dire, c'est un enfant difficile à baisser. Qui fait, moi dire ça, bon, on commence le travail, on rentre là à 8h. Des fois, on rentre en retard, 8h30, faute qui m'a besoin d'entraînement, trop safe, etc. Et ici, je vais permission pour aller 3h30 ou même 15h, tout dépend comment je peux entraîner, soit Jim Canan, soit Rosil. Donc, déjà, quand on peut dormir le soir, on peut finir quand il la journée. On finit plein de la journée, donc tel est mon de travail. Donc, de 8h à 15h de travail. Donc, on a besoin minimum finir boire 2 à 3 litres de l'eau pour mon capable hydratement. Donc, souvent, mon gars, la gueule, maintenant, je dis, maintenant, je besoin de toilette, je pressé, etc. Mais c'est quelque chose de naturel. Et souvent, mon gars, venir à l'atelier, là, quand le travail commence, je prends un petit déjeuner qui n'est pas dans les normes, mais maintenant, fait une faveur avec moi. Et surtout, ça comme toi, du monde parle bas, on dit c'est un fruit, c'est une banane, c'est un truc mourir hydraté, etc. Et c'est pour tout ça une contribution qui m'a fait pour moi là, qui aujourd'hui est dans le titre de champion de cross de Maurice 2025. Donc mon dernier titre il remonte à 2015, 10 ans de cela, quand je n'ai pas trop vraiment joué avec le cross, parce que bon, mon préparation déjà m'entraîne à l'extérieur avec un coach français. Et le calendrier de la Fédé, définitivement, il a changé par rapport à nos climats, plus nos quotidiens qui nous vivent dans Maurice. Genre, nous avons un calendrier des enfants, l'école, que la fédération ne prône plus beaucoup pour inviter les jeunes pour faire une grosse compétition, etc. Donc, je fais un calendrier de modèle qui est adapté au calendrier d'école, etc. Mais nous, moi, le système français qui est vraiment différent de tout. Donc là, moi, j'ai besoin d'adapter mon entraînement. Et bon, des fois, les courses sont fatigués aussi. Quand nous courons chantier, nous courons voyage, nous courons salaire, nous courons déshydratation. Et en plus, c'est la fouille. Nous courons des baramine, machine cassée, puis aussi, nous allons battre béton, nous bétonner, nous allons matériaux. Donc tout ça là, quand il vient, c'est le dialogue qui me dit tout le temps l'entraînement, la roue plate. Quand la roue plate, vraiment la roue plate, c'est juste le mental. C'est juste mentalement qu'il me faut me dire oui, mon café est lié. Et après, tout le temps, je un coup d'avance là, moi-même, qui fait, avant qu'il m'entraîne, je me filme dans la tête, je m'oblige en plein. Je ne pas dire qui me bizarre, mais moi, m'oblige, j'ai une obligation de faire l'entraînement. Parce que
Bon, définitivement, au bout de l'année, tout le monde a un objectif qui est fixé, que ce soit la vie personnelle, le travail ou même le sport. Donc moi, quand je réfléchis à mon objectif, je me dis non, mais moi c'est loin. Peu importe qui est facteur qui vient à l'extérieur, genre mon travail, la vie personnelle, etc., il n'y a pas un droit, arrête de me lancer vers l'objectif principal. Donc ça l'année là, définitivement, l'année est un peu chamboulée parce que vu qu'il m'a dit à moi une piste, je ne pas faire aucune compétition sur la piste, à moins de tirer en compte parce que bon, j'ai un blessé que moi je peux traîner. Plus, mon passion assez le temps vraiment pour de moi vers la piste. Mais coup de poker, je prépare le cross. Là, aussi, bon, avec peu de temps que je fais une cross, vous avez déjà 10 km, c'est vraiment une préparation qui demande beaucoup de temps. Repos surtout qui est payant. Donc, je dis à la tête, vous avez dormi 8 heures de temps, mais bon, avec l'autre la vie qui est en tant qu'un professeur, donc je fais supply teacher collège Mauricia, donc 3 fois la semaine. Donc, concernant, on fait un peu activité physique maintenant, mais là aussi, il est assez demanding parce que nous besoin, on fait plus côté pratique théorie. Donc, il y a un exercice que nous besoin montrer, plus il y a une chaleur, plus l'après-midi, si on a des 3 ans qui au moins, en fait, moi, je vis dans moto, tout ça qui m'a gagné, je suis obligé de redonner. Je vais vous prendre pour moi et franchement, c'est comme vous faites vraiment. En somme, quand j'ai une conclusion, tout ça qui m'est arrivé, ben, si je ne pas partager, vraiment, moi, je suis ingrat. Parce que je gagne tellement de la part de tout le monde qui, je vous dis, moi, du con, là, et tout le monde qui ne peut sur la mélo, là, je suis fier des autres. Parce que tout le monde garde la lignée qui, moi, j'ai été 10 ans de cela, moi, ça fait, voilà, le jour. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je connais qu'on peut former un athlète, c'est pas peut former un sportif, non. Je former en tant qu'un humain. Donc, comment il peut faire de la vie de tous les jours, comment on gagne un problème l'école, la case, comment on gagne un challenge personnel, comment on va attaquer un challenge là. Servir à mon sport là pour intégrer lui, pour essayer de trouver une solution radicale. Et après, ce qui est dans l'équipe Eagles, je reconnais d'autres, je pense nous assez, nous pas juste strict, mais surtout nous bien réguliers. Que ce soit la discipline, le respect, le partage, ça c'est les 3 mots quand nous allons dans le monde. Obligé de partager ça. Blessé, arrête de galoper, vin gros, gain gros ventre ou whatever. Ça 3 choses là, il n'est pas pour disparaître. Comme tous les matins, nous rentre atelier, donc 8 heures, là nous faisons un planning de travail, donc moi nous joignons tous les camarades, donc moi j'ai 2 camarades qui font la soudure et moi j'ai un autre camarade, lui il fait un peu électrique, donc moi je peins dans l'équipe, donc quand nous joignons grand matin, effectivement, mon patron pour venir, il pour faire une petite réunion à nous, donc comment la journée pour passer, qui nous a pour faire, qui s'en a pour faire, qui ça faire, donc là, comment on finit de faire ce planning là, nous sommes capables, on embarque nos camions, nous mettons tout nos bandes safoudage, nous mettons tout nos bandes machines. Et là, nous organisons. Donc, si nous sommes nous faisons une sentier, par exemple, aujourd'hui, nous passons dans donc là, on monte là-haut de l'atelier. Donc, moi, des camarades qui font la soudure, là, moi, je fais un peu aide de bande soudure, tu vois, l'appel couper, etc. Mais là, si c'est, bien content de faire ressortir ça, c'est un truc bien dangereux. Si nous pas équipés, donc, comme je dis, équipés, c'est masque, les gants, lunettes, bogey, même harpon, etc. Nous va pouvoir travailler. Et ici, ce qui m'a prêché, c'est que maintenant, si jamais nous oublions l'équipement, il paraît que nous l'école. Si nous oublions nous livres, nous oublions nous cahiers la case, retourne la case. Nous payons nous place ici. Et alors là, ça, c'est ça qu'il faut moi un peu pour venir un peu plus discipliné, parce que définitivement, si je suis blessé, ce n'est pas la compagnie, c'est moi qui en tout. Je suis blessé par mon propre faute. Et là, comment nous finit, définitivement, nous avons dit 10h30, nous avons dit un gros en bas, donc on me dit en bas, c'est du monde qui fait collage. Et après, nous remontons là-haut, vers 13h, on regagne une pause, nous redescendons, recauser un peu, raconter un peu l'actualité. Et après, nous remontons là-haut, nous terminons la tâche que mon patron nous donnait. Et là, vers 15h, 15h30, je dis à tout le monde ciao, je prends mes affaires. Et là, soit moi, je dis ou Troussef ou Rosil, tout dépend de la séance qui est non. Là, comme aujourd'hui, je suis dans le chaîne footing, là, je donc tranquille. Et voilà un peu, là, définitivement, moi, dans une séance massage, après, je fait un peu de renforcement à la maison, ou même, là, moi, je fais un bain froid coup de dos. Enfin, il est bien chargé. Donc, de 8h, c'est-à-dire qu'on me lever 5h30 et 6h,
jusqu'à nous dire 12 ans qui est arrivé vers 17h, vers 19h, 20h, les là qui m'ont posé la case, essayer de faire une rétrospective, qui m'ont fait, qui m'ont pas fait, qui bon, qui chose, qui m'ont fait, qui les mal m'ont fait. Donc ça, tous les jours, je fais avec moi-même. Et voilà un peu mon quotidien, comment je fais tous les jours. Après ces longues journées, pas de repos. La discipline reste sa meilleure alliée, direction l'entraînement avec son équipe, les Force Eagles. Voilà mon équipe Force Eagles. Donc ça c'est mon terrain de jeu, Gymkhana. Donc là qui me prépare mon foncier, mon vitesse, mon endurance. Donc l'expérience qu'ils m'ont gagné, donc c'est plus que 10 ans qu'ils m'entraînent ici. Donc ça c'est une place vraiment idéale parce que bon, un coureur à demi-fond, ce grand souci c'est l'asphalte, colter, suyer, etc. Mais ici la plaine, plate, on a fait plusieurs séances et en même temps on encourage tout le monde. Moi, plutôt 100% l'activité physique que le sport au niveau. Donc, si nous avons fait au moins une la marche ici, c'est que nous faisons une marche, m'encourage beaucoup de personnes, même l'équipe, nous faisons une séance de la marche pour récupérer. Et comment on fait pour une expérience qui me pour amener la Réunion. Donc, ça fait mon 4e participation pour le marathon. Donc, l'année dernière, je chute au pied du podium, donc 4e place. Et cette année-là, nous un peu plus armés parce que nous faisons un amalgame avec les Sud-Africains, donc 5 Sud-Africains, 5 Mauriciens. Donc là, l'enjeu définitivement est énorme parce que les Réunionnais nous préparent aux autres, nous disons 300%. Et d'ailleurs, nous prenons des étrangers comme les Malgaches et plusieurs équipes mauriciennes aussi. Donc là, première affaire, ce qui me fait dans le sport au niveau, c'est plaisir. Donc, on prend plaisir. Donc, cette année-là, c'est une culmination, ce qui me fait pendant une saison. Donc, là, nous pouvons aller, une course sur route, il est assez fun. Et la différence entre les Mauriciens et les Réunionnais, les Réunionnais, c'est plus le culture que les Mauriciens. Donc, je profite de l'occasion pour dire que si nous gagnons un encouragement comme je disais 2019 à Maurice, je pense que ça, c'est ça, l'éclat de joie, ça l'encouragement là, ça c'est vraiment une pépite pour un athlète ça. Donc, je pense avec la masse de l'encouragement. Et là-bas, le culture, c'est acquis pour créer pour les Réunionnais, mais n'empêche que je ne pas délaisser les Mauriciens. Aussi, tout le temps, il y a un applaudissement des Mauriciens. D'ailleurs, les Mauriciens, quand les autres connaissent, nous coordonnent dans le monde. Et en même temps, je fais un appel aussi pour demander une petite aide pour l'équipe Force Eagles. Parce que bon, là, nous faisons débuter, nous avons un petit groupe. Mais malheureusement, tout est cher. Un tennis, un massage, une boisson récupération, même nous, nutrition, quasiment, parce que nous commençons au bas de l'échelle, c'est vers le haut niveau. Donc là, il paraît que moi, nous besoin de jouer Super Mario, plus nous monter level là, il monter. Et en même temps, si jamais nous gagnons l'aide, bon, nous bien accueillons l'aide, peu importe l'aide financière, ou même l'aide alimentation, ou même un petit conseil pédagogique, etc. Donc, vous êtes la bienvenue. Et peut-être, tu penses parler d'une médaille peut-être de la Réunion? Bon, le peut-être, définitivement, moi, pour transformer avec une médaille, oui. Donc, ça, l'échec qui nous fait, pour moi, au pied de la podium, c'est un échec parce qu'il m'a entraîné, je pensais toujours l'entraîner pour être la place la plus haute du podium. Du coup, là, l'engagement, libéral qui fait, parce que déjà, nous sommes des athlètes internationaux. Les 5 Sud-Africains sont 5 élites. Donc ici aussi, normalement, avec 2-3 élites qui peuvent participer. Donc définitivement, la tête jusqu'au pied, c'est nous le road de l'eau. Oh. Et peut-être enfin, si moi je Maurice et l'athlétisme, qui s'imagine de la tête? Maurice et l'athlétisme, mon premier pensée, c'est un grand respect Stéphane Buckland et Eric Milazor. Donc c'est des gens qui m'ont trouvé dans l'école, je suis primaire, je trouvé dans le bureau, je peux continuer 2003. Donc c'est pour la suite, bon, c'est pas pour eux qui m'ont rendu d'athlétisme. Donc moi, je suis footballeur. Et donc, je commence l'athlétisme 2012 à 18 ans. Et je suis dans disons les 7-8 ans. Donc ça, il crée un déclic dans ma tête qui est comme quoi, ouais, qui sont fait pour être vraiment gracieux au temps. Donc j'étais une gloire à Maurice, etc. Donc au fur et à mesure, on comprend mes leçons, on a rodé, etc. Qui ont été, qui ont fait pour arriver jusqu'à là. Ben, bravo pour le travail, c'est des piliers pour Maurice. Donc, moi, c'est comment dire, prendre un petit peu hors banana et après un grand bravo avec 2 demi-fonds, 2 records de bande demi-fonds qui peuvent dormir. Mike Félicité, Menon Ramsami. C'est une grosse contribution dans l'athlétisme. Donc, du coup, je profite de l'occasion qui me un grand merci parce que bon, les 3 conseils, il fait beaucoup l'impact pour la vie d'un athlète demi-fondeur.
Et après, ce qui m'a trouvé, franchement, moi, je fais 3 jeux des îles, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à Maurice. Je peux dire qu'il y a plus qu'il besoin, sauf qu'il nous manque encadrement. Donc la Fédé peut faire ce rôle, mais la Fédé n'est pas là dans toute la case. Donc, et dans les parents, donc je profite de l'occasion pour passer un appel avec mes parents surtout. Donc si les enfants peuvent l'envie, l'amour pour faire le sport, je dire le sport n'est pas l'athlétisme, le sport, mais peu importe l'activité physique, et encourage pas de prix d'équipement, pas de prix nutrition, etc. Parce qu'au fur et à mesure qu'on gagne le goût, tout ça là, pour déchaîner un des l'autre. Et en même temps, bon, l'équipe nous doté, donc nous avons un soutien équipement pour KFC. Un grand merci à Annabelle Franchette et d'ailleurs mon ancien sponsor à Rolmer, l'Horizon, etc. Donc, je tenir de tout cœur de remercier eux parce que je suis la personne qui se formée voilà du jour. Et avec ce petit accompagnement, ce petit aide, nous pouvons ici réciter l'équipe. Et au fur et à mesure, nous pas connaître côté nous cavaler, côté nous ramène le sport en individuel, quel niveau nous avons ramené et pourquoi pas essayer de faire l'équipe qui était là et c'est fait tout le monde qualifié pour le Jeux des îles 2027. C'est ça l'objectif ultime. Et la question, là, c'est quoi tes préparations, c'est quoi tes main objectifs en fait? Donc, avec un petit problème personnel, durant l'année, je ne fais pas beaucoup la piste, donc on fait 2-3 compétitions la piste. Du coup, là, mon focus c'est le meeting national de la Réunion qui englobe malgache, chéchellois, rayonnais, sud-africain, donc un 3000 mètres. Donc, je peux essayer de mettre le cap là-bas pour aller faire mon mieux. Bon, je ne peux pas pour dire qu'il me pas vise record parce qu'il me manque une petite préparation, mais le deuxième du monde derrière record Maurice. Donc, le record est à 8,13, je fais 8,15, je fais 8,19. Donc, l'idée mes codes, mais c'est juste que je peux manquer un peu de réglage. Ça va dernier temps là, je peux vraiment occupé. Mais définitivement, je peux aller pour donner le meilleur et c'est ramener des meilleures performances qui me risquent à attendre. Et pour la saison prochaine, définitivement, il y a les championnats du monde qui sont dans le viseur, les championnats du monde cross qui sont dans le viseur. Mais bien sûr, pour bien travail doublement, comment dire, tranche doublement, pour essayer gagner le niveau, parce que je ne peux pas le championnat du monde, juste qualifier ou même je ne peux pas faire un représentant de Maurice. Non, moi, on veut tirer meilleure leçon, meilleure expérience et meilleur rang possible pour essayer d'amener le pavillon nous quadricolo le plus haut. Prochain objectif, le relais marathon de Saint-Benoît le 11 novembre à La Réunion. Une nouvelle occasion de se dépasser et de représenter Maurice avec fierté. Donc un 3000 mètres, donc pour faire mon mieux. Et cette année-là, nous un peu plus armés parce que nous faisons un amalgame avec les Sud-Africains, donc 5 Sud-Africains, 5 Mauriciens. Définitivement, la tête jusqu'au pied, c'est nous à l'eau de l'eau. Toujours animé par la même passion, Mohamed Douken veut désormais transmettre son expérience aux jeunes et prouver qu'avec courage et rigueur, Maurice peut briller sur la piste internationale. Des gestes précis, calmes, parfaitement synchronisés. À Moka, les champions du monde de Tai Chi ont offert une démonstration impressionnante. Ces gestes ont valu à Maurice un triomphe historique, la médaille d'or au championnat du monde de Tai Chi à Taïwan. Leur création, East-West, une chorégraphie mêlant tradition et innovation, où baguettes décoratives et souffle intérieur ne font qu'un. Nous faisons une affaire nouveau, nous faisons Tai Chi avec baguette, c'est-à-dire avec chopstick. Qui est nouveau, qui après c'est ça beaucoup, nous fait l'école Yang, 12 mouvements, le chopstick. Et ça, il vient comme si, et on peut prendre l'épée parce que jamais il y en a dans le monde qui fait Tai Chi avec chopstick. Nous avons l'épée, sabre, l'éventail, etc. Et là, nous avons Outstanding Performance, le groupe Performance, c'est-à-dire l'opening ceremony. Et l'excellence ne s'arrête pas là. En individuel, 6 Mauriciens ont décroché la médaille d'or en free hands Yang Tai Chi 48. La préparation a été très dure. Tous les jours, presque l'entraînement. Pour en arriver là, positivement, nous sommes là-bas, nous préparons depuis 3 mois. Et tout bien passé, commencement à la fin. Finalement, nous rentrons Maurice avec une médaille d'or. Et je suis vraiment happy. Avec les entraînements
assez dur, régulier, nous rapporte là, et outstanding performance. Un triomphe collectif qui confirme l'excellence mauricienne dans un art alliant discipline, équilibre et maîtrise de soi. Avec la tenue du Grand Prix de Port-Louis, l'esplanade de la capitale s'est transformée en véritable village mécanique. Sur un circuit spécialement sécurisé pour l'événement, les pilotes se sont affrontés dans différentes catégories, offrant des courses serrées, des accélérations impressionnantes et des manœuvres millimétrées. On a 18 ans, donc on peut apprendre, fait des ans, on va essayer d'apprendre même. Nous continuons encore, nous continuons à aller, tchikit. Belle ambiance, bien jolie peine, toute bonne famille réunie, tout bien passé. Nous pouvons amuser, mais pour gagner place pour rouler pour lui, c'est un cadeau pour moi. C'est un cadeau, m'apprécier l'organisation. Pour sa deuxième édition, ce Grand Prix organisé par le Motor Club aura certes attiré de nombreux pilotes, mais surtout plusieurs centaines de spectateurs très enthousiastes, avides de spectacles. Top, étonnant, parce que cette année-là, on a beaucoup de bons participants. Nous sommes très étonnés aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi motivés à venir participer au lieu de partir à l'illégal. C'est la deuxième édition et j'espère que nous retrouvons encore une édition comme ça l'année prochaine. Pour les organisateurs, le message est clair, la vitesse, c'est uniquement en compétition. Dans un cadre contrôlé, tout en espérant que ce type d'événement incitera les jeunes à se diriger vers des pratiques responsables. Une mettre l'aspect sur la sécurité énormément, que tout le public bien canalisé dans une zone spécifique. Me dire merci le public pour votre compréhension. Me trouver que le pilote est très évolué. Les résultats aujourd'hui, mais dans aucune sortie grave, tout le pilote peut vraiment donner notre performance et tout le monde content. Après une journée de course intense, les organisateurs dressent un bilan positif et annoncent déjà une prochaine édition encore plus ambitieuse. Le Grand Prix de Port-Louis Auto semble bel et bien prendre sa place parmi les rendez-vous majeurs du sport automobile local.